Une zone de Jérusalem ô combien suggestive et particulière, totalement adossée à l'endroit même où se dressait le vieux temple. Nel ricordo dei morti di Gerusalemme perché qui sono localizzati C'est un lieu important dalla dans le souvenir des comunità morts de Jérusalem, i cimiteri, car tous sia les quelli cimetières, cristiani aussi bien les che quelli cimetières ebraici chrétiens che quelli que juifs et islamici, islamiques, sul sont lato del localisés à Monte cet degli endroit Ulivi che guarda depuis verso l'Antiquité. Gerusalemme, in particolare Au verso il mont des Tempio, Oliviers, qui c'è il regarde vers cimitero Jérusalem, en ebraico particulier con vers lo le temple, sguardo il y a le cimetière idealmente juif, rivolto alla Città tourné Santa. idéalement Sul vers lato la opposto, ville. alle nostre spalle, De l'autre sotto côté, le mura della Città derrière nous, Santa, c'è il sous les cimitero murs de la ville, islamico se trouve le rivolto cimetière islamique, idealmente verso la tourné Città Santa, idéalement la vers la Mecca, ville, la Mecque, mentre in tandis fondo alla qu'au fond valle, de la vallée, proprio juste au point le plus bas du nel torrent du punto Cédron, più il basso y a le del cimetière torrente chrétien, Cedron, dove mais avec ses morts scorre il tournés torrente, surtout e da vers le questa parte ciel, c'è il et cimitero non en cristiano direction de con la i Jérusalem morti terrestre ou rivolti d'une ville, idealmente verso il mais vers cielo, la non verso la Jérusalem céleste Gerusalemme que nous attendons à terrestre, la non fin des verso la jours. città materiale, ma già rivolti con lo sguardo verso la Gerusalemme celeste che ci aspetterà alla fine dei giorni. La vallée de Josaphat, qui en hébreu signifie le jugement de Dieu, est idéalement l'endroit où Dieu jugera tout son peuple à la fin des temps, le jour de la résurrection. Dans la Bible, ce jugement a une valeur négative. D'ailleurs, il n'est évoqué que 2 fois dans le livre de Joël au verset 2 et 12 du chapitre 4. Dans ces 2 versets, il est dit que le Seigneur juge, ce jour-là, rassemblera dans cette vallée, dans la vallée du jugement donc, la vallée de Josaphat, tous les peuples qui ont fait du mal à Jérusalem et au peuple d'Israël, qui l'ont porté à l'exil et se sont partagés sa terre. Gerusalemme e al popolo di Israele l'hanno portato in esilio e se ne sono divisi la terra. C'est au IVe siècle seulement que cette perspective a changé et que l'idée d'une responsabilité individuelle s'est affirmée peu à peu. Alors que les premiers chrétiens, et les juifs aussi, n'auraient jamais voulu être jugés en ce lieu, car c'était un lieu de condamnation, voici que tout doucement s'est affirmée l'idée de la responsabilité individuelle. Donc, ceux qui sont enterrés ici devront ressusciter à cet endroit. Et il n'y aura pas 2 groupes, d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Il y aura plutôt des personnes qui seront jugées individuellement selon leurs actions. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup souhaitaient être enterrés ici, comme si, à la fin des temps, le jour du jugement, ils pourront ressusciter avant par rapport à ceux qui sont enterrés ailleurs. Père Massimo montre la porte d'or, aujourd'hui fermée. Selon la tradition, celle-ci sera rouverte avec l'entrée du Messie au moment où les morts enterrés en ce lieu ressusciteront à l'endroit du jugement le dernier jour. Il ne fait pas de doute que sur la commémoration des défunts à Jérusalem, là où Dieu a parlé à travers les prophètes de Jésus, pèse un fort sentiment spirituel. Quand nous regardons cette vallée, ce lieu où tous sont rassemblés selon leur communauté mais de manière indistincte, l'un à côté de l'autre, séparés par une route ou par un mur, par un enclos, eh bien nous pouvons regarder devant nous avec plus de confiance. Nous voyons que devant la mort, au moins, nous sommes tous égaux et que nous sommes tous tournés vers la Jérusalem du ciel et vers la résurrection.